Bonjour, dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer les nouveautés de la version 1.4.23. Dans cette version, on a principalement ajouté l'option pour définir des modes de paiement personnalisés. Donc par défaut, l'application vient avec un ensemble prédéfini de modes de paiement. Donc on a chèque, espèce. Donc il y a déjà un ensemble de modes de paiement prédéfinis. Dans cette version, il est possible de définir d'autres modes. Donc pour le faire, il suffit juste d'aller à Fichier, Configuration. On a cet onglet Autres modes de paiement. Donc on peut définir les nouveaux modes. Je peux par exemple faire, je sais pas, Alipay par exemple. Je sauvegarde, donc je peux l'utiliser comme un mode prédéfini. Donc je peux le sélectionner. Et il va apparaître comme les modes prédéfinis. Donc même chose dans les rapports. La deuxième chose, c'est maintenant il est possible de fusionner les dépôts même s'ils contiennent des déplacements. Donc dans les versions précédentes, quand vous avez des emplacements et que vous voulez fusionner vos dépôts, il n'était pas possible. Dans cette version, il est possible de le faire. Si vous ne savez pas encore c'est quoi fusionner tous les dépôts, donc si vous avez travaillé avec une configuration multi-dépôt et vous voulez passer à une configuration avec un seul dépôt, il est possible de fusionner tous les dépôts vers le dépôt par défaut. Dans cette configuration, par exemple, j'ai 3 dépôts. Chaque dépôt contient un ensemble d'emplacements. Ici, je vois mes mouvements de stock. Je vois que j'ai des mouvements sur les différents dépôts et les différents emplacements. Et il est possible de les fusionner. Donc si je fusionne, donc j'ai l'option multi-dépôt qui a été désactivée, ainsi que l'option plusieurs emplacements. Si je vais en mouvement, je vois que tous les mouvements ont été ajustés pour apparaître dans un seul dépôt. Et au niveau de produit, je n'ai qu'une seule quantité, donc il y a un seul dépôt. Juste une remarque, donc normalement ça fonctionne correctement. On ne s'attend pas à ce qu'il y a des erreurs lors de fusionnement. Mais on ne sait jamais, l'application elle fait automatiquement une sauvegarde avant le fusionnement. Donc vous pouvez toujours récupérer la sauvegarde en cas d'erreur. Donc il y a un répertoire sauvegarde avant maintenance où vous allez trouver la sauvegarde automatique. Donc je suis dans le dossier 1.4.23, donc je vois 1.4.23 avant fusionnement. Donc en cas d'erreur, il est toujours possible de récupérer les données. Il est aussi recommandé que vous fassiez une sauvegarde manuelle. C'est tout pour cette version. Merci.